Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla, parce que c'est un petit peu en rapport avec l'une des raisons pour lesquelles j'ai été assez absente de Booktube ces derniers temps. Et donc j'avais besoin de faire un petit peu un point aussi pour moi, mais aussi pour clarifier certaines choses. Là je suis pas du tout claire. Ok, on reprend. Euh, Ces derniers mois, ces derniers temps, j'ai du mal avec le booktube francophone. Il y a des choses qui s'y passent ou qui ne s'y passent pas, qui me posent problème. Et ça m'a donné aussi à réfléchir à ce qui se passait ou ne se passait pas sur ma chaîne. Donc voilà, pas mal de réflexions, ce qui fait que j'avais un petit peu besoin de prendre ce recul avant de pouvoir reprendre la chaîne en étant en accord avec tout ça. Donc je reviens aujourd'hui pour en discuter avec vous et pour faire une petite mise au point sur ce que vous pouvez retrouver sur le contenu de ma chaîne. Donc jusque-là, j'ai toujours été plutôt claire, je pense, sur mes positionnements sur pas mal de sujets. Je pense que vous savez, si vous êtes un petit peu, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, que vous êtes remonté sur mes anciennes vidéos, que par exemple j'achète que du seconde main, que je suis contre la fast fashion, que je suis végane pour des raisons éthiques, environnementales et de santé. Vous savez peut-être aussi vous savez aussi sûrement que je suis féministe, que je suis antiraciste, etc. Voilà, que j'ai des valeurs qui sont assez fortes et que je ne m'en cache pas sur la chaîne. Disons que quand je présente régulièrement des livres féministes ou des livres antiracistes sur la chaîne, et quand il y a des sujets forts qui se présentent, des discordes, des actualités assez importantes, c'est vrai que je n'en parle pas forcément sur YouTube, dans le sens où c'est un média qui n'est pas aussi immédiat que par exemple peut l'être Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez partager sur ces sujets automatiquement. Automatiquement. Je ne sais pas si c'est automatique, mais en tout cas quand je suis sur les réseaux, je partage autant que je peux parce que je ne peux pas rester indifférente à ces actualités. Donc mais c'est vrai que je ne l'en parle pas forcément sur la chaîne dans l'immédiat ou aussi régulièrement que je peux en parler sur mes réseaux sociaux ou dans mon quotidien. Donc je pense que j'avais besoin de faire une petite mise au point là-dessus, notamment sur certains sujets où quand on remonte en arrière sur ma chaîne, ça ne peut paraître pas tout à fait clair. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre le cas de J.K. Rowling. Harry Potter et tout ce qui est en rapport avec J.K. Rowling sont bannis de ma vie. Voilà, tout simplement parce que je n'adhère pas du tout à sa philosophie, à sa façon de penser, et que je ne veux pas mettre en avant son travail, influencer des gens qui risquent d'acheter ce qu'elle fait, et donc de lui donner de l'argent, et donc de financer des associations ou d'aller donner de l'argent pour aller pourrir la vie des personnes transgenres qui n'ont rien demandé à personne, vraiment, J.K. Rowling, genre c'est quoi ton problème? Ils t'ont rien demandé, ils t'ont rien fait, pourquoi est-ce que tu vas utiliser des millions pour aller leur détruire leur vie? Bref, donc clairement, ma prise de position là-dessus est claire. Je ne soutiens pas J.K. Rowling et je ne veux pas que ça apparaisse sur ma chaîne. Je veux pas que des éléments de Harry Potter apparaissent sur ma chaîne. J'ai été une très grande fan avant de savoir tout ça. Et donc, ça fait que si vous remontez en arrière sur mes vidéos, il y a de très fortes chances que vous tombiez sur des moments où je fais des références à l'univers de Harry Potter. Sauf que ce n'est plus du tout en accord avec mes valeurs d'aujourd'hui. Mais il y a 3, 4, 5 ans, je n'étais pas au courant, donc c'était fait de manière... en fait, c'était mon ignorance qui a fait que je continuais de partager sur Harry Potter et cet univers. Mais maintenant que je le sais, c'est hors de question. Et c'est là aussi que vient rentrer un petit peu en jeu mon coup de gueule contre le booktube francophone, parce que il y a encore tellement de booktubeuses, de booktubeurs et de booktubeuses, surtout des booktubeuses en fait d'ailleurs, qui ont des grosses décorations Harry Potter dans le fond de leurs vidéos, qui parlent de Harry Potter, qui vont au studio Harry Potter et qui en font des vlogs. Enfin bref, beaucoup trop encore de personnes sur Booktube qui continuent de mettre en avant J.K. Rowling sans tenir compte du fait que on ne sépare pas l'artiste de l'œuvre, surtout quand l'artiste te dit très clairement qu'elle va utiliser tout l'argent qu'elle gagne, qu'elle utilise l'argent qu'elle gagne pour nuire
à d'autres. Donc, je me suis désabonnée de toutes les booktubeuses, de toutes les personnes francophones, enfin francophones et anglophones d'ailleurs, qui continuaient de mettre J.K. Rowling en avant. Et pourquoi est-ce que je dis surtout francophone? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne vois que très peu dans le booktube anglophone. En fait, je pense que le booktube anglophone prend beaucoup plus position de manière beaucoup plus ouverte sur l'actualité et sur des sujets sensibles que ne le font les booktubeuses et booktubeurs francophones. C'est-à-dire que notamment, la Palestine. Il se passe un génocide énorme à Gaza, les Palestiniens se font massacrer. Et sur ma chaîne, ma prise de position est claire. Je suis contre ce génocide. Il faut arrêter Israël. Je suis pro-Palestine. Je ne m'en cache pas. Si ça me fait perdre des abonnés, c'est que ces personnes-là, elles avaient pas à me suivre parce que, non, en fait, je peux pas. C'est soit vous êtes un être humain et vous êtes contre le génocide, soit vous n'avez pas besoin de me suivre parce que nos idées et nos valeurs ne se rejoignent pas. Donc moi, je suis claire là-dessus. Et la plupart des booktubeuses anglophones que je suis sont assez claires aussi. En fait, elles ne vont pas se cacher, elles ne vont pas être discrètes sur ce genre de choses, de peur de faire des polémiques ou de perdre des abonnés. Alors que du côté du booktube francophone, eh bien, je ne vois pas ça. Du côté du booktube francophone, les gens n'en parlent pas, ou très peu. Donc, déjà, ça me dérange. Et c'est là aussi, enfin, c'est là que mon coup de gueule se poursuit, c'est que le booktube francophone se veut non politisé. Voilà. Sauf que la lecture, c'est politique. On ne peut pas, voilà, tout simplement. On ne peut pas continuer de faire la promotion d'auteurs et d'autrices qui sont pro-Israël, qui veulent qu'un génocide se poursuive en toute impunité. Enfin non, en fait, vos lectures et vos choix de lecture et les auteurs et autrices que vous lisez et que vous présentez, et donc sur lesquels vous influencez votre public, ça a un impact, c'est politique. Donc pour moi, toutes les personnes qui vont continuer de faire la pub d'auteurs et d'autrices qui se sont très clairement positionnés du côté d'Israël, comme par exemple Sarah Gemas, que je vois partout. Sarah Gemas est pro-Israël, Sarah Gemas est pro-génocide. Donc à quelle heure, à quel moment on continue de faire sa pub? Donc, et il y a toute une liste d'auteurs et d'autrices comme ça. Alors, je fais pas la liste là à l'oral comme ça parce que y en a pour lesquels je n'ai pas encore vérifié mes sources, donc je veux pas dire des bêtises, mais il y en a d'autres où ça a été tellement vu. Sarah Gemas est problématique sur plein de sujets depuis super longtemps, pas uniquement sur le côté pro-génocide. Donc c'est pour ça que je me permets de la citer elle, mais on a aussi J.K. Rowling, on a aussi Colleen Hoover, il y a plein d'auteurs et d'autrices comme ça. Neil Gaiman, genre vraiment, quelqu'un qui continue de présenter Neil Gaiman dans ses vidéos, c'est non. C'est un gros nom. Donc, j'ai fait une grosse vague de désabonnement de tout ce que je suis sur Booktube. Mais je me suis rendu compte qu'au final, quand on retournait sur mes vidéos à moi, Neil Gaiman, j'en ai quand même bien parlé avant que je sache tout ça. Donc, voilà, là, je profite de cette mise au point pour faire un petit disclaimer. Je pense que je vais faire disparaître toutes mes vidéos Fairyloot jusqu'à ce que j'ai bien vérifié mes sources, mais parce qu'il me semble que les créateurs de la Fairyloot Box sont pro-génocide. Donc, toutes mes vidéos Fairyloot pour le moment vont être en masqué. S'il s'avère que je m'étais trompée, elles reviendront, mais je pense pas. Et pareil, alors je vais pas aller regarder toutes mes vidéos et venir vérifier de quoi je parle, etc. Donc je pense que je fais le disclaimer ici. Tous les auteurs et autrices problématiques, pro-génocide, TERF, toutes ces personnes qui sont problématiques, homophobes, queerphobes, tout ça, violence, etc. Tout ça, ce sont des auteurs et des autrices. Si je les ai suivis par le passé, je ne les suis plus aujourd'hui et vous n'en entendrez plus parler sur ma chaîne. Et donc... Si j'en ai parlé par le passé, n'hésitez pas à m'envoyer un message comme ça, j'irai voir ces vidéos et mettre un disclaimer directement dessus au cas où je les ai loupées, parce que je vais essayer de mettre un disclaimer sur certaines, mais voilà, il y a des chances que j'en loupe. En tout cas, ce que je veux que vous sachiez, c'est que tout ce que j'ai partagé par le passé n'est pas forcément toujours en accord avec mes valeurs actuelles, parce qu'il y avait des données que je n'avais pas, des informations que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'avais besoin de faire cette mise au point pour que vous sachiez que si vous croisez du Fairyloot, du Sarah Gemas ou du J.K. Rowling sur mes anciennes vidéos, ce n'est plus moi.
D'accord, ce n'est pas en accord avec mes valeurs. C'était une version de moi qui était ignorante de la réalité des faits de ces personnes. Et derrière, si vous avez d'autres booktubeurs ou booktubeuses à me recommander, mais qui soient des personnes avec des valeurs et qui ne s'en cachent pas, voilà, qui n'aient pas peur d'assumer leurs valeurs, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Sachez que moi, à l'heure actuelle, en booktube francophone, dont je suis absolument sûre qu'il n'y a pas de problème, je suis Salomé, ma coloc de la chaîne Pipin Demi, Justine de Red Blue Moon, et je suis pour le moment Elise de Book and a Cup, même si elle parle beaucoup de Sarah J. Maas, donc il faut que je vérifie mes sources sur Sarah J. Maas et que j'en parle avec elle, parce que ça commence à me poser un petit problème là-dessus, mais sinon j'adore le reste de son contenu, donc pour le moment je la suis encore, mais il y a des chances pour qu'elle saute avec tous les autres, quoi. Donc ça fait pas beaucoup en booktubeur et booktubeuse francophone, donc n'hésitez pas à me présenter, à me recommander vos perles rares que je ne connais pas encore. En booktubeuse anglophone que j'adore suivre, il y a Janani de This Story Ain't Over. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a ses valeurs, elle les porte haut et fort, et c'est quelque chose que j'adore. Pour moi, elle est vraiment un exemple de ce que je veux voir et être sur Booktube. C'est assumer et ne pas en faire tout un plat. C'est juste assumer ce que tu soutiens et ce en quoi tu crois et quelles sont tes valeurs. Et surtout, elle a des lectures extrêmement variées et avec beaucoup de diversité. Donc, hyper intéressant. J'ai fait beaucoup de découvertes hyper intéressantes avec sa chaîne. Et depuis peu, ma coloc m'a introduite à la chaîne de Books and Lala. Et encore une fois, c'est pareil, j'adore ses positionnements, elle est très claire là-dessus. Sans en parler dans toutes les vidéos, hein, c'est juste par rapport à ses lectures, en fait, elle va lire des auteurs queer, elle va lire des auteurs palestiniens, palestiniennes, elle va ne pas parler de Harry Potter, enfin bref. Le positionnement est plutôt bon, enfin en tout cas moi je m'y retrouve, donc j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup ses vlogs, donc Books and Lala est une vidéo que j'aime beaucoup regarder, enfin est une chaîne que j'aime beaucoup suivre, et voilà, en booktube anglophone il y en a quand même un petit peu plus que je suis, j'ai juste pas envie de vous faire toute la liste maintenant, mais du coup n'hésitez pas à me faire vos recommandations en barre d'infos. N'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire et à me dire ce que vous en pensez, comment vous vous positionnez par rapport à ça, parce qu'il y a des moments en fait où ça m'énerve tellement de voir certains trucs en contenu que voilà, je me désabonne automatiquement et je ne veux plus entendre parler de cette personne. Et il y a d'autres fois où je me dis que peut-être que je suis un peu dure ou que il devrait y avoir une conversation, je sais pas. Je me pose des questions sur mon rapport à ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas aussi à me dire, parce que je sais que je suis pas parfaite, donc si il y a du contenu que vous voyez sur ma chaîne et qui ne devrait pas être là, n'hésitez pas à me le dire, parce que encore une fois, il y a des choses que je ne sais pas. J'ai oublié une autre booktubeuse française dont j'aime beaucoup le contenu, c'est Axel, de la parenthèse d'Axel. Des lectures ultra diversifiées, elle s'intéresse à tout, donc hyper intéressant. Donc je vais m'arrêter là sur cette mise au point, ce coup de gueule en même temps, parce que vraiment je suis énervée contre le booktube francophone qui est incapable d'assumer ses valeurs. Dites-moi ce que vous en pensez, on peut en parler en commentaire. Pour le coup, je pense que j'ai besoin de savoir si je suis seule dans cette situation à penser comme ça, je suis la seule que ça dérange, ou si on est plusieurs, et peut-être que je me sentirais un petit peu mieux dans cette position qui me paraît parfois un peu dure et qui en même temps est la seule que je puisse vivre en accord avec mes valeurs. Bref, j'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée, que j'ai un petit peu tourné en rond, mais j'ai commencé cette vidéo sans vraiment savoir où j'allais. Je voulais juste faire la mise au point sur le fait que il y a certaines vidéos du mois du passé qui ne sont plus en accord avec ce que je pense aujourd'hui, et donc je voulais pas que vous soyez offensés ou que vous soyez perturbés par ces vidéos-là si vous retournez un petit peu plus en arrière sur certaines vidéos. Je peux pas toutes les masquer parce que parfois je vais faire un commentaire ou parler d'un livre au milieu de plein d'autres livres dont je veux quand même parler, voilà, que je veux pas forcément voir disparaître. Donc je ne masque pas entièrement ces vidéos, et puis surtout en fait comme il y a plus de 370 vidéos sur ma chaîne, c'est vrai que faire le tri c'est un petit peu long, mais voilà, s'il y en a à pointer du doigt, n'hésitez pas, j'irai regarder ça j'irai regarder ça et faire un petit peu de ménage, et si voilà, conclusion, n'en vouliez pas à la moi du passé,
Ses valeurs sont les mêmes, c'était juste qu'elle était ignorante sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, je me suis éduquée, j'ai appris des choses et du coup, il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices que vous ne verrez plus jamais sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous, malgré tout, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.